Allah nous a mis la terre entre nos mains et il nous a dit, vous avez une dette, allez, occupez-vous de la terre, faites ce que vous voulez, essayez de la faire évoluer vers un idéal qui ressemble au paradis et vous aurez le paradis. Chacun de vous va faire ce qu'il peut au moment précis de l'histoire, à l'endroit précis de la terre, avec un groupe précis qui est autour de lui. Imaginez que c'est ça, ad-din. Imaginez que le Coran, qu'on appelle kitab, et qu'Allah Azza wa Jalla appelle kitab, n'est qu'un contrat. Vous savez, le mot kitab veut dire recueil, et veut dire aussi contrat. J'ai fait un kitab chez le notaire. Ktebna, le kitab du mariage, c'est un contrat. Imaginez sur le Coran, c'est un contrat qui contient les articles de cette créance. C'est-à-dire qu'il met contrat, voilà ce que tu dois faire. C'est ta mission. Voilà les outils. Voilà, je t'explique ta mission. Voilà, si à un moment donné tu la rates un petit peu, qu'est-ce que tu dois faire? Et voilà la pénalité finale au cas où si tu la rates. Qu'est-ce que tu risques? Dedans aussi, il peut y avoir les risques qu'on a. Shaitan, etc. Et peut-être c'est ça le kitab. Et c'est ça le kitab. Ainsi, ce kitab doit contenir l'objet de la créance, c'est-à-dire de ce din. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a mis entre nos mains? Et qui est un din à rendre. Que le jour dernier, je viens, Yawm ad-Din, le jour du din, le jour des comptes, faire l'inventaire. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Dans ce même livre, il t'explique les modalités d'exécution de cette tâche. Il t'explique les outils. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Faites-vous aider par l'endurance et la prière. La patience et la prière. Ça, c'est les outils, par exemple. Et les pénalités, bien sûr, de non-exécution temporaire ou définitive de ce contrat. Et si cette vision qui ressort du Coran al-Karim, elle est très facile, si on arrive à la comprendre, bien sûr. Si on arrive à la comprendre. Et vraiment, ça facilite les choses. Et chacun de nous va acquérir une possibilité de comprendre ce qu'il fait et personne ne peut l'induire à l'erreur, sauf bien sûr si sa foi baisse des fois, etc. Mais au niveau réflexion, il sera toujours vigilant. Ah non, 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 ça c'est... ça ne rentre pas dans mes fonctions. J'ai donné tout à l'heure un exemple. C'est les exemples d'un employé de la mairie. Son rôle, c'est nettoyer les trottoirs. Quelqu'un vient lui dire, oui, ton rôle, c'est de balayer les feuilles mortes. Il lui dit, oui, ça, je le sais. S'il y a quelqu'un d'autre, il lui dit, non, non, tu sais, ton rôle, c'est d'aller changer les ampoules de l'éclairage public. Il lui dit, non, monsieur, non, je connais ma mission, moi. Tu ne vas pas m'induire à l'erreur. Faites un rapprochement entre ça et la compréhension de notre mission, l'existence sur terre. Et comme cadeau d'Allah, ce guide contient aussi toute la science nécessaire pour bien accomplir notre mission. Toute la science nécessaire pour bien accomplir notre mission. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi dans le Coran, Allah nous dit comment fonctionne le fer, comment fonctionne la terre, comment fonctionnent les étoiles, comment les éléments fonctionnent entre eux. Si Allah, peut-être dans cette mission-là, dans ce livre-là, il nous a mis des choses pour découvrir les choses avant les autres. Je donne toujours l'exemple, le jour dernier, il dit « Aynan yufajjirunaha tafjira » une fontaine qui font jaillir à n'importe quel moment quand ils le veulent. Ça, ce n'est pas une invitation à fabriquer le robinet sous pression. Et aller plus loin, contrôler le robinet avec l'esprit, c'est ça ce qui va arriver, Inch'Allah, dans le Jannah, pour nous tous, qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, nous fait rentrer au Jannah. C'est que tu peux contrôler ces fontaines avec la pensée, la nourriture, le goût de la nourriture, tu le contrôles avec ta pensée. Voilà. Et plus de ce kitab qui contient plus de 6200 ayahs, c'est-à-dire signes, le mot ayah veut dire signe, un nombre infini de signes extérieurs. Vous les voyez tous. Ça, c'est pour toute l'humanité. Même celui qui ne peut pas lire ce livre, il suffit, il regarde autour de lui les signes d'Allah Azza wa Jal, nous interpellent clairement sur l'importance de notre mission et nous aident à la
réaliser. Ce monde, ya ikhwani, ça y est, c'est ouvert. Et si on n'essaye pas de propager le haqq, la vérité, qui va la propager? Vous savez, regardez, ici, il y a une parole de l'imam Ali, radiyallahu anhu. Il dit que c'est-à-dire, lorsque les gens qui portent la vérité se taisent, les gens qui portent le batil, c'est-à-dire le faux, vont croire qu'ils ont raison. Vont croire qu'ils ont raison. Est-ce que nous, en tant que musulmans, je sais que certains parmi vous dire oui, mais moi je suis, moi qu'est-ce que je vaux? Moi, si, tu vaux beaucoup. Chacun travaille dans son coin, ensemble, on met la main dans la main. Et vous savez, finalement, qu'est-ce qu'il nous demande Allah Azza wa Jalla? Faire le geste. Regardez Surat Al-Kahf, justement, elle parle de nous. Il dit qu'il y a moins de 7 jeunes qui étaient dans un peuple où il n'y avait plus de tawhid. Tous les gens étaient associateurs. Le mal s'est propagé, l'injustice, tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont réunis dans une caverne. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Des petits jeunes, attention. C'est-à-dire ce qu'on dit, nous, adolescents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire notre mission. Ça veut dire quoi? On va essayer de changer ce qu'on peut. Et ils ont commencé à faire des bonnes œuvres. Ils aidaient celui qui construit. Ils aidaient celui qui était malade. Ils essayaient de propager le bien. Ils essayaient d'empêcher le mal, doucement, doucement, jusqu'à que le roi a su que c'était un danger pour lui. Il voulait les tuer, ils sont sauvés dans la caverne. Bien sûr, le roi il a ordonné de fermer hermétiquement la caverne. Cette histoire-là, elle est vérifiée par les versets de Surat Al-Kahf. Elle est vérifiée. Il a fermé hermétiquement, awsada. L'wasid, yani mawsad. Yani que c'est une fermeture hermétique qui prouve que tu es pervers après lui. Il a fermé la caverne et Allah les a fait endormir plus de 300 ans. 300 ans solaires, 309 lunaires. Il les a fait revivre le jour où tout le monde est devenu musulman. Pourquoi? Pour leur dire, regardez, vous avez semé. Même si ça apparaît après 300 ans, vous serez récompensé. Qu'est-ce que vous cherchez? Sahulala. Allah, il dit, al-muflihoun, ceux qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui réussissent. Regardez le mot muflihoun, la racine c'est falaha comme fallah. Le fallah c'est qui? C'est l'agriculteur qui sillonne la terre, qui laboure la terre. Eh bien c'est ceux-là, les laboureurs. Ça veut dire qu'on sera jugé par rapport à notre labour. Qu'est-ce qu'on a semé? Le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Ce n'est pas nous. Alors on fait ce qu'on peut. Et chacun sa niya. Allez, fais une niya, je vais changer le monde. Wallah al-azim, si tu es sincère et tu meurs comme ça, tu l'auras. Si le monde change après 1000 ans. À condition de ne pas fermer sa bouche. Exactement. Et de parler, et de dire, et de ne pas vivre pour soi. Puisqu'Allah ne nous a pas créés pour vivre pour soi, puisqu'on a une éternité où c'est lui qui va s'occuper de nous. C'est lui qui va nous donner le paradis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de censure et que la parole, elle est difficile à faire. Ce n'est pas notre problème. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, pendant 13 ans, il y a 300 personnes qui l'ont suivi. Pendant 3 ans, il y a 70 personnes. 13 ans, 300 personnes sur une ville qui compte 100 000 habitants. Ce n'est pas le problème, c'est qu'on dit la vérité, on essaye nous-mêmes d'évoluer, de faire évoluer nos enfants, d'évoluer ensemble, dans le bien, Inch'Allah. Et même si on se trompe, et même si on tombe, on se relève, et on essaye. Déjà, il faut qu'on commence par Iqra, rassembler les informations. Et la première rassemblée, c'est quelle est exactement notre mission. Ne pas exécuter les choses comme ça, ne pas prier simplement pour prier comme ça, comme on le fait, comprendre les choses. Attention, le mot hijra, c'est quoi? Hijra, c'est quoi? C'est de quitter un lieu vers un autre, ou quitter une situation vers une autre situation. C'est immigrer. Et on a besoin d'immigrer. Et beaucoup donnent cette notion de hijra comme quelque chose d'obligatoire. Quand on a trop stagné, il faut changer et il faut faire la hijra. Oui? Est-ce que tu peux lui donner le micro, Inch'Allah? C'est pas quitter un pays associateur. On veut t'entendre, non? Salam alaikum. Oui.
Pourquoi tu désignes le Coran par le mot contrat? Or, le contrat, on peut le négocier, on peut le changer, on peut apporter beaucoup des modifications, des clauses, des bazars, tout. C'est vrai, tu as raison. Le mot kitab, linguistiquement, il veut dire aussi contrat. Par contre, ce n'est pas n'importe quel contrat, c'est un contrat de dîne, c'est un contrat de dette. Et le contrat de dette, comme vous le savez, il est dicté par celui qui prête. C'est logique. Hein? C'est un contrat de dette, de dîne. Alors il est dicté par celui qui prête. Vous savez, le plus grand verset de Coran Karim, c'est le verset des dettes. Le verset des dettes. Justement pour nous dire, Allah Azza wa Jal, regardez, vous êtes dans une dette. Allah Azza wa Jal, Rahman Rahim. Quand il nous donne une mission, on peut tous l'assimiler, la comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à ceux qui essayent de manipuler la religion. C'est déjà arrivé à ceux qui étaient avant nous, où des pseudo-religieux ont essayé de faire comprendre aux gens, vous valez rien, vous comprenez rien. Nous, on comprend tout. Nous, on vous dicte votre religion. Nous, on vous dit ce que vous devez faire. Eh bien ça n'existe pas dans le Coran. Vous savez pourquoi ça n'existe pas dans le Coran? Si ça existait pour une personne, elle pouvait exister pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla, il lui dit « Lasta alayhim bihafiz, lasta alayhim biwakil, makshukil alayhim » C'est pas toi qui es responsable sur eux. Hein? Toi, lakama, ce que tu fais, et ils ont ce qu'ils font. Ça, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on m'a imaginé. Alors imagine, vous savez, ça dérange beaucoup que l'islam, il est entre les mains de personnes. C'est-à-dire, il n'a pas une représentation comme le pape, etc. Puisque c'est la seule chose qui laisse l'humain libre. Vous savez, la liberté de l'être humain, elle est très importante en Allah Azza wa Jal. Alors, la deuxième question, quel est le rapport avec la signification du hijab dans le cœur, obstacle, et le port du voile, le khimar, dans le Coran plutôt. Dans le Coran, obstacle et le port voile. Ce genre de questions, pour y répondre, il ne faut pas une seule conférence. Il faut plusieurs conférences. Simplement, quand on parle des mots, on parle de la langue. Par exemple, le mot aqida, vous connaissez le mot aqida? Le mot aqida, ça veut dire ce que tu dois croire, ce que tu ne dois pas croire, et on parle des sciences de l'aqida. Ce mot n'existe pas dans le Coran. Le mot subh, qui désigne la prière du matin, Allah il l'a appelé le fajr. Ça n'existe pas dans le Coran. Et Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fima sahha anhu, il a dit, n'appelez pas la prière de l'Isha comme l'Arab il l'appelle. Appelez-la avec son nom. Puisque l'Arab à l'époque, il l'appelait l'Atma. Rasoul sallam leur a dit, non, ne changez pas le nom d'une prière qu'Allah a appelée l'Isha. Nous maintenant, regardez, tous les calendriers pratiquement, on met subh. Bien sûr, Allah l'a appelé le fajr en 3 fois dans le Coran Karim. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, 3 fois. Après, si on est proche du Coran, et si on aime Allah, bien sûr, on va appeler les choses avec les mots qu'il a utilisés. Allah, au lieu d'utiliser l'aqida, il a dit l'iman. Est-ce que le mot sahaba mawjoud dans le Coran? Non, il n'existe pas dans le Coran. Allah, il dit alladhina taba'u, ceux qui l'ont suivi. Vous savez, il y a plein de choses qu'on n'utilise plus le vocabulaire coranique. Pourquoi? Pourquoi on n'utilise pas les mots qu'Allah a choisis pour nous? Pourquoi? Wallah il-Azim, on est musulman ou non? Il y a certains qui ont choisi de changer ces mots. Pourquoi ils les ont changés? Pourquoi? Allahu a'lam. Je ne sais pas. Mais il y a plein de mots qui n'existent pas dans le Coran qui sont utilisés. Le mot fiqh, il a changé de signification, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Que doit-on faire pour concilier notre mission sur Terre avec ce qui se passe ici en France, notamment la tuerie des genres, c'est-à-dire que chaque enfant, etc. Justement, on peut répondre à ces questions-là en comprenant notre mission sur Terre. Pourquoi Allah Azza wa Jal a exterminé le peuple de Lot? Pourquoi il les a exterminés? Ce n'est pas pour nous dire que, attention, je les ai exterminés
puisqu'ils ont abandonné leur première mission sur Terre, c'est de continuer la procréation de l'espèce. Hein? C'est un sujet très, très vaste, celui-là, surtout par rapport à la théorie des genres. Et si on rentre dedans, on ne va pas rentrer. Je vais essayer de passer rapidement, Inch'Allah, et je tiendrai compte de toutes ces questions, Inch'Allah, pour les prochaines conférences. Combien de missions avons-nous sur Terre? Comment préparer nos enfants à réussir leur mission? Barakallahu fik, c'est une très belle question. Si on n'a pas été élevé dans la religion, comment réussir sa mission? Déjà, le mot religion, j'espère, Inch'Allah, qu'on ne va plus le prononcer. Vous savez pourquoi? Parce que religion, c'est surtout se limiter dans le rite, etc. Vous savez, non. Comment réussir notre mission? Comment apprendre à nos enfants notre mission? Je vais vous donner un simple exemple. Une petite fille qu'on a enseigné dès qu'elle est petite que, attention, ta mission pour le moment, toi, c'est construire et ne pas détruire. Et après, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, on ne lui dit pas « Non, c'est haram, c'est pas bien, tu vas rentrer à l'enfer. Hein, tu seras accroché par tes yeux. » Non, on ne lui dit pas ça. On lui dit « Attends, ma fille. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est construire ou détruire ?» Et sincèrement, la petite fille, elle va dire « Oui, c'est vrai, je lui ai pris son bonbon. Ah ben, j'ai détruit. Qu'est-ce que tu as détruit? Ben, je l'ai rendu triste. J'ai détruit son bonheur. Ah, d'accord. Ben, redonne-lui le bonbon. Oui. Et ça reste là. C'est ça notre mission. Simplement, nos enfants ici, vous verrez quand vous faites la prière avec les enfants ici au moment de l'école. Regardez et venez tout à l'heure ceux qui ont fait l'asr avec nous ici. Est-ce que vous avez entendu un enfant parler ou jouer? Non. Pourquoi? Parce que nos enfants ici à l'école, on leur apprend que la prière, c'est un moment où on parle à Allah. Dites-lui des choses bien, dites-lui ce que vous sentez. Et attention, parce que les enfants, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas raconter. Eh bien, raconter à Allah, attention, c'est psychologue, c'est meilleur que 1000 psychologues. Un enfant, il se confie à Allah. Il dit, Allah, j'aime pas telle chose. Et attention, les enfants sont des malaïkas. C'est-à-dire quoi, des malaïkas? C'est-à-dire que ce qu'ils demandent à Allah, il va l'exaucer. Ça, oh là là, c'est innocent. Ce qui fait que si, dès leur jeune âge, ils communiquent avec Allah, et Allah leur répond, ça y est, c'est fini, ils ne vont plus quitter la prière. La prière va être pour eux, allô Allah. Ici, mes élèves, je leur dis, ils me disent, c'est quoi la prière, Oustad? Je dis, allô Allah, c'est tout, c'est très simple. On utilise ce mot tout le temps. C'est ça, Wallah, et on a besoin d'utiliser un vocabulaire qu'on comprend et que nos enfants comprennent simplement. Pourquoi on reste dans un vocabulaire que nous-mêmes ou ceux qui nous disent ce vocabulaire, ils ne le comprennent même pas.